What's up guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, on va parler de la caméra Sionix Aurora. Il en existe 4 modèles, mais dans celle-ci, on va essentiellement parler de la standard, celle qui est de couleur verte. C'est la caméra de milieu de gamme. Dans une prochaine vidéo, on va comparer aussi les deux caméras, qui est une Sionix Aurora Pro. Merci à mes deux abonnés qui m'ont envoyé gracieusement leur caméra pour que je puisse faire le test, sinon le projet serait encore resté sur papier. On a décidé de faire ce sujet parce que on est plusieurs dans ce même cas à se poser la question, est-ce qu'une Sionix peut rivaliser avec une génération 1? Voilà, si on a un budget relativement restreint, est-ce que ça vaut le coup d'investir dedans? Et c'est cette problématique qu'on va essayer de résoudre. Est-ce qu'une Sionix Aurora peut être comparée à une génération 1, voire une génération 2? Pour ça, il faut regarder la vidéo jusqu'au bout. Merci à vous et bon visionnage. Niveau technologie, nous sommes sur un capteur CMOS créé et breveté par Sionix. Il permet à l'utilisateur d'avoir un retour sur image en couleur et ça même de nuit. L'avantage de cette technologie va permettre à l'utilisateur de subir, on va dire, des chocs lumineux violents comme une lampe et ne va pas voir son appareil subir des lésions irréversibles comme on peut voir sur différents amplificateurs de lumière. Car quand il y a trop de lumière, l'amplificateur va se mettre en sécurité, voire carrément grillé, car l'afflux de lumière sera trop important par rapport à ce qu'il peut gérer. Là, vous n'allez pas avoir ce problème-là. Vous allez pouvoir subir de forts chocs lumineux sans pour autant en pâtir. La première question qui va se poser, c'est comment alimenter l'appareil. Donc vous avez une toute petite languette juste là qu'il va falloir soulever et ensuite tirer l'oculaire arrière. Voilà, comme vous pouvez voir, vous avez une fiche numérique, ce qui va permettre d'alimenter l'oculaire. Vous allez avoir une petite languette, vous appuyez dessus et ensuite vous faites glisser la batterie de 1100 mAh. Voilà, c'est une batterie propriétaire Sionix. La carte SD se trouve juste ici. Ensuite, vous remboîtez l'oculaire arrière et vous allez pouvoir vous en servir. Le rechargement de la Sionix se fera par ce câble qu'il faudra insérer sous la languette que vous pouvez voir. La Sionix Aurora est aux normes IP67, ce qui veut dire qu'elle est étanche, qu'elle résiste aux immersions de courte durée et à la poussière, ce qui est pour moi indispensable pour un tel appareil. Alors, la mise en marche de l'appareil est très facile. Vous avez sur le côté, ni plus ni moins, le bouton on-off, les différents modes, l'appareil photo, le mode caméra, le retour vidéo et bien sûr le Wi-Fi avec les paramètres. Vous avez les différents modes de jour, le crépuscule pour twilight et le mode nuit pour night. Au-dessus, vous avez le focus qui est réglable suivant la distance à laquelle vous voulez voir. Et ensuite, vous avez le bouton 7 qui permet d'accéder aux paramètres. Et vous avez le bouton rouge ici présent qui permet de mettre la caméra en mode vidéo. Voilà à quoi ressemble la caméra Sionix depuis l'intérieur. Vous allez avoir accès à tous les paramètres. Comme vous avez pu le voir, il existe 3 modes. Ces 3 modes correspondent à des moments bien précis. Il faut soigneusement choisir ces réglages avant un début de partie, avant une observation, avant une randonnée, car la lumière résiduelle est super importante. Je vais vous expliquer assez simplement. Si vous voulez utiliser le 60 images par seconde, il faudra avoir une source lumineuse extérieure, notamment la pleine lune, pour avoir l'image la plus fluide et nette possible. S'il n'y a pas de pleine lune, il faudra avoir une lampe infrarouge. J'ai fait tous mes tests infrarouge avec une Surefire et un bulbe IR. La caméra Sionix vous offre 3 possibilités de visionnage. Une couleur en vert comme les NVG classiques, en noir et blanc comme la caméra IR de chez Mohawk et bien sûr la couleur propre au capteur de chez Sionix. Sur le terrain, qu'est-ce que ça donne? Alors j'ai fait les premiers tests avec la version 1.0 de la Sionix. Il existe une application que je vous conseille d'utiliser si vous vous procurez la Sionix. C'est une application qui vous permet de mettre à jour votre caméra, de voir en direct ce qu'elle transmet sur votre téléphone, sur votre PC, donc ce qui est quand même plutôt pas mal et sans trop de latence. Ça m'a quand même surpris. Maintenant sur le terrain avec la version 1.0, ce que j'ai remarqué, un problème qui est propre à beaucoup de caméras numériques, c'est qu'on ne voit pas où l'on marche. On voit très bien sur les côtés, mais alors les pieds, c'est impossible de faire un déplacement rapide, à part si vous connaissez le terrain. Pour de l'observation, je trouve ça assez bluffant. La qualité à longue distance est vraiment top. Alors si en plus vous avez un phare IR avec,
Là, c'est le summum. Je rebondis sur ça pour vous dire qu'il n'est pas obligatoire de filmer avec pour l'utiliser. La technologie de la Sionix et de l'amplificateur de lumière est différente. Donc ce qui fait que en fait, votre œil va être légèrement en décalage. L'appréciation des distances va se faire un peu plus difficilement, notamment la taille des objets va un petit peu varier en fonction de votre œil libre et de celui qui est occupé. Ce qui m'a bluffé un petit peu avec cet appareil, c'est que vous allez pouvoir faire des mouvements précis, comme par exemple ramasser un objet, lire quelque chose sur une feuille sur un mur, ce qu'on ne peut pas toujours faire avec une Gen 1, notamment une Pulsar. Passons maintenant à une comparaison un peu plus précise d'une Sionix et d'une NVG Gen 1+. Tout d'abord, le poids de la Sionix est comparable à un amplificateur de lumière Gen 1, environ 350 grammes à 400 grammes grand maximum. Une lumière résiduelle élevée est importante pour pouvoir l'utiliser dans ses pleines capacités. Une source lumineuse IR est indispensable dans des zones très sombres ou avec très peu de lumière. L'utilisateur aura des difficultés dans les phases dynamiques, notamment dans la marche, dans de la course. Mais par contre, niveau observation longue distance, la Sionix est nettement plus performante qu'une Gen 1+. L'oculaire de la Sionix est rectangulaire, ce qui permet de ne pas voir l'endroit où vos pieds vont se poser. Tandis que sur un amplificateur de lumière standard, la forme est arrondie, vous allez avoir une meilleure préhension du sol qui se trouve sous vos pieds. Ce que j'ai pu remarquer entre la Sionix et la Gen 1, c'est le souci de profondeur de champ, c'est-à-dire l'appréciation des distances entre vous et un objet. Sur des terrains CQB, ça va aller parce qu'il n'y a pas trop d'obstacles. Quand vous allez utiliser ces deux produits dans une zone boisée, voire boisée un petit peu plus avec buissons, avec des arbres, avec des arbustes, là le problème va se poser de l'environnement parce que vous n'allez absolument rien voir. Et quand vous allez vouloir utiliser votre phare IR, la végétation va refléter tout l'IR sur vous et vous serez aveuglé. Les options intégrées à la caméra Sionix sont vraiment remarquables. Vous allez pouvoir gérer tous les paramètres de colorimétrie, de contraste et de luminosité. Contrairement aux amplificateurs de lumière première génération, où là niveau réglage on est un petit peu bloqué, à part le focus, ça s'arrête là. En termes de confort, le retour d'image de la Sionix va peut-être fatiguer plus ou moins son utilisateur, ça va dépendre de la personne. On va dire que la lumière, le flash un peu lumineux de l'image va fatiguer votre œil et du coup fatiguer aussi votre cerveau. On retrouvera un petit peu moins ce cas sur les Gen 1+. Alors pour moi, les points forts de la Sionix, c'est notamment l'utilisation du main libre. Vu que c'est une caméra numérique et pas un amplificateur, vous avez le droit de la mettre sur votre casque. Ensuite, le poids 380 grammes avec la fixation du casque. La simplicité d'utilisation avec juste une molette, vous la mettez en marche ou vous l'arrêtez. Les nombreux paramètres disponibles pour gérer l'image au mieux. Le 720p par 30 fps qui est vraiment pour moi le mode le plus polyvalent. Pas de gêne ou de casse dû à une source lumineuse violente, c'est quand même plutôt pas mal. Le Wi-Fi avec le retour vidéo en direct, que je trouve vraiment beaucoup plus performant que celui de Mohawk. La qualité de la photo et de l'image, plus les différents types de programmation, si vous voulez prendre 40 images par heure par exemple. C'est gadget mais c'est quand même sympa. La qualité du son qui est vraiment très bonne. Alors le premier défaut, c'est le mode 60 fps, va permettre bien sûr d'avoir une meilleure image, mais obligation d'avoir une lumière résiduelle forte ou une lampe IR. Ensuite, le champ de vision insuffisant pour les déplacements dynamiques. La profondeur de champ insuffisante pour les déplacements dans une forêt par exemple. Et le prix pour la caméra Sionix haut de gamme entre 750 et 900 €. Maintenant, je vais vous donner mon avis personnel, c'est totalement subjectif. La caméra Sionix Aurora fait parfaitement son rôle de caméra de nuit. Sa technologie reste à améliorer. Je pense que le jour où on arrivera à gagner des degrés dans le champ de vision et de la profondeur, là, ça sera vraiment beaucoup plus intéressant. Mais ce système peut parfaitement faire l'affaire pour de la surveillance de bâtiments ou en termes de caméras de sécurité embarquées pour les forces de l'ordre.
je trouve que l'avis du consommateur est un petit peu biaisé car on voit beaucoup de vidéos sur internet qui la montrent en utilisation avec des conditions climatiques parfaites. Bonne lumière, phare arrière, extérieur. On a tendance à s'imaginer que la caméra elle est top. Alors que si on creuse un petit peu, si vous n'avez pas de lumière, c'est difficile de voir en fait. Après je ne parle pas vraiment de la très haute gamme, de la Pro qui apparemment est faite pour la nuit complète. Pour mon utilisation personnelle, je préfère partir sur des amplificateurs de lumière Gen 1+. Mon choix vers les amplificateurs de lumière et pas vers le numérique, c'est essentiellement parce que je ne vois pas où je mets les pieds avec une numérique. Et ça, c'est très handicapant. Et de plus, je peux tout de même quand même filmer si j'ai envie avec une Gen 1+. Je peux, grâce au 3D notamment, créer des modules spécifiques pour les fixer derrière l'oculaire d'une Gen 1. Même si ça reste très compliqué, c'est quand même faisable. Je pense que pour conclure cette vidéo, la chose la plus intelligente que je pourrais vous dire, c'est déjà, faites-vous votre avis vous-même. Demandez à quelqu'un qui en a une de vous la prêter, juste de la tester pour avoir vraiment votre opinion. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que je vous aurai pas trop saoulé avec mes explications. Merci à vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Wouhou!